Guys, it is your girl, LP on the beat. Et aujourd'hui, je vais partager mon expérience avec vous en tant que jeune maman. Cette vidéo est très spéciale à mon cœur parce que justement, on est dans la période de l'anniversaire de mon fils. Il va avoir 3 ans si Dieu le veut et je tenais absolument à faire une vidéo parce que, je sais pas, chaque fois que cette période arrive, je me sens un peu émotive parce que quand je pense à la personne que j'étais il y a 3 ans de cela, parce qu'il va avoir 3 ans, à la personne que j'étais il y a 3 ans de cela, mes craintes, mes peurs et tout, je savais même pas ce que ma vie allait devenir et que je vois aujourd'hui la fidélité de mon Dieu. Je me dis, c'est pas possible de garder ça pour moi, faut que je témoigne quoi. Et surtout si, au travers de ce que j'ai dit, en fait, ça peut avoir un impact positif sur quelqu'un d'autre qui va regarder la vidéo, que ce soit dans une situation où vous ne savez pas si vous voulez garder votre enfant ou pas, ou alors dans une autre situation en fait, juste pour se souvenir à quel point Dieu est bon. Alors, du coup, je suis tombée enceinte, j'avais 20 ans si je me trompe pas, j'allais avoir 21 ans parce que j'ai eu mon fils à 21 ans. Et j'ai eu mon fils à 20 ans, j'allais avoir 21 ans, pardon. Et à cette période-là, je faisais mon apprentissage en tant que cuisinière. Et j'étais dans une relation. Et peu de temps avant la naissance de mon fils, justement, cette relation sérieuse, elle s'est cassée. Du coup, imaginez un peu mon état en tant que déjà jeune fille, amoureuse et tout. Le fait de rompre comme ça avec quelqu'un avec qui, voilà, tu étais et tout, tu vois. Et non seulement ça aussi, mais comment dire, le fait que dans la situation maintenant, il y a cet être qui allait naître, ce bébé à qui on est attaché, à qui on a envie de donner cette vie, quoi, une vie de papa et maman, etc., etc. Et que voilà, dès sa naissance, en fait, moi, je me rendais compte que voilà, ça n'allait pas être possible. Mon plus gros regret, c'était vraiment de devoir mettre mon fils dans cette instabilité-là, sachant aussi que moi, j'avais pas grandi avec mon père. Du coup, je voulais vraiment ça pour lui. Après, ne vous inquiétez pas, hein, son père, il est présent dans sa vie, il s'occupe de lui. Et voilà. Mais juste, c'était pas comme je me l'étais imaginé en mode papa et maman dans la même maison, en train de former une famille, etc. etc. quoi. Et du coup, pendant cette période, j'avais vraiment l'impression que c'est tout mon monde qui s'écroulait, quoi. Genre, déjà, il fallait que je finisse mon diplôme. En plus, il fallait que j'affronte cette nouvelle vie de maman seule. Et aussi de devoir m'ajuster au fait que je n'allais plus, voilà, être avec la personne que j'aimais à l'époque. Et du coup, c'était vraiment une période hyper compliquée pour moi. Je suis partie à l'hôpital. On m'a demandé si je voulais garder l'enfant ou si je voulais l'avorter. Pour moi, déjà avant de tomber enceinte, pour moi, c'était clair. Si je tombais enceinte, je gardais l'enfant. La question ne se posait même pas, en fait. Premièrement, parce que je savais que tôt ou tard, j'aimerais être maman un jour. Et de deux aussi, je me disais, genre, si ma mère, en fait, elle a pu avoir ses enfants sans un homme à ses côtés et tout, dans les conditions vraiment banales et tout, quoi, et qu'elle en a pu élever, pourquoi est-ce que moi j'en jetterais un comme ça? Du coup, c'est ça qui m'a vraiment donné la motivation et la force de pouvoir prendre la décision de garder mon enfant. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, meuf, on va gérer et tout. Je sais pas exactement comment, mais on va gérer. Tu vas faire de ton mieux pour avoir ton diplôme et ensuite tu vas travailler, tu vas t'occuper de ton fils et ça va aller. Et en plus de ça, il y avait aussi ma foi. Je voulais vraiment pas être ingrate à Dieu de tout ce qui m'avait permis d'avoir dans ma vie, avoir un apprentissage, vivre en Europe et tout, sachant que là où je viens, il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent ces choses en fait. Du coup, je voulais pas commencer à faire n'importe quoi et enchaîner les avortements, etc. Bref, il y a toutes ces raisons-là en fait. Et du coup, j'ai pris, voilà, pour moi c'était clair, je vais garder l'enfant. Et donc, la vie avait commencé, hein, je partais au travail, je partais à l'école et j'étais enceinte. J'ai arrêté de travailler quand j'avais, si je ne me trompe pas, soit 7 mois et demi, soit quand j'étais à 7 mois et demi ou 8 mois de grossesse, sachant que je travaillais en cuisine. Je me souviens, il y avait des périodes chaudes.
Vraiment, c'était compliqué. Déjà, pour partir au travail, vu que je vivais dans un... C'était même pas... On peut même pas appeler son appartement. C'était une chambre, en fait, presque à la taille de mes toilettes actuelles. Genre, il y avait que le lit, une petite commode et une cuisine commune et tout. Vraiment une chambre d'étudiante, quoi. Et voilà, je squattais là-bas. Vu que c'était à côté de mon travail, je partais, je rentrais. Je me faisais un petit truc à manger, etc. Je gérais un peu ma grossesse comme ça. Je me souviens, par exemple, ma période où j'étais enceinte, je me sentais vraiment seule. Et surtout que c'était l'hiver, il faisait froid. Je suis une femme, hein. Donc j'avais besoin, je sais pas, j'avais besoin de quelqu'un auprès de moi en fait. J'avais besoin j'avais besoin de me sentir entourée et tout ça. Mais vu que justement, la personne avec qui j'avais cette attente-là, bah ça donnait plus trop. Du coup, je me sentais vraiment seule dans mon monde, j'étais perdue. J'étais vraiment malheureuse et triste et très brisée. Et sachant aussi que c'était une saison où je commençais à me rapprocher de Dieu, je me disais, mais frère, en fait, pourquoi tout cela arrive maintenant, quoi? Genre, est-ce que quand on se rapproche de Dieu, c'est pas que, voilà, il règle tes choses et tout, mais au fil du temps, j'ai compris que Jésus, en fait, quand il vient dans ta vie, pour mettre de l'ordre, en fait, il faut balayer, ramener les trucs à la surface. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie en ce moment-là. Du coup, voilà, j'ai arrêté de travailler quand j'étais à 7 mois et demi ou 8 mois de grossesse. Il y avait des périodes où je partais au travail, mon dos bloquait, j'avais du mal à me lever comme ça. Voilà, parce que j'étais presque à terme et tout. À un moment donné, à 8 mois comme ça, j'ai aménagé chez ma mère. Et j'ai réaménagé à la maison en fait, donc du coup chez ma mère. J'ai recommencé à vivre là-bas, elle s'occupait de moi, elle prenait soin de moi et tout. Et on attendait tous l'arrivée du bébé en fait. Et quand mon fils est né, comment dire? Du coup, quand il est venu au monde, c'était genre, ok, il est là. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, toute la période où j'étais enceinte, je savais que j'étais enceinte, mais je réalisais pas le truc en fait, quoi. Je réalisais pas le fait que j'allais devenir maman et tout. Je faisais toutes les choses qu'il faut faire, genre je préparais sa liette et tout, mais je réalisais pas vraiment. Et du coup, quand il est venu au monde, en fait, même jusque-là, j'ai pas vraiment réalisé. C'était genre là, ouais, ok, il est là, en fait. Mais ça a tellement chamboulé ma vie et surtout mon identité que j'avais du mal à me mettre dans le bain et tout. Je sais pas comment. Ça veut pas dire que j'aimais pas mon enfant, hein. Je l'aimais beaucoup, mais c'était difficile à réaliser, en fait, à m'imprégner de cette nouvelle identité de maman. Je me souviens, je savais pas comment m'habiller parce que je savais même pas si maintenant je suis maman, si je suis jeune, si je suis jeune mère, si je suis jeune mère célibataire. Je trouvais pas mon domaine des définitions en fait. C'était ça le plus gros changement de ma vie. Genre, c'était après sa naissance, c'était ok, qu'est-ce que je suis maintenant quoi? Genre, je suis qui? Je suis maman ou alors je suis Paola. Et si je suis Paola, qui est Paola? Et grâce à rendu à Dieu, justement, parce que plus je mûrissais spirituellement, en fait, plus je trouvais ma valeur en Christ, en fait, et pas dans le fait que je sois maman ou étudiante ou une jeune et tout ça. Donc, c'était pas toutes ces choses qui me définissaient et tout, mais je trouvais ma définition dans la personne de Jésus. Dans le sens où je savais que je suis inébranlable parce que Dieu est inébranlable. Et que toutes les situations qui m'arrivent, en fait, elles ne sont que temporaires et tout ça. Et au fil du temps, en fait, malgré le fait que j'ai commencé à élever mon enfant, je vais le dire comme ça, seul, genre dans cette situation de coparenté justement, Dieu a su ramener des personnes dans ma vie qui étaient là pour m'écouter, pour me conseiller, pour aussi traverser cette rupture et tout. Et je ne serai jamais assez reconnaissante à ces personnes. Et voilà. Entre-temps, le truc qui était aussi le plus difficile, c'était vraiment que mon fils, en fait, il a eu des problèmes de santé. Et Dieu merci, je peux parler de ça dans le passé parce que ça commence vraiment à s'améliorer. Il a souffert d'une dermatite atopique dès ses 2 mois. Il a fait une réaction allergique au lait de vache et tout. Mais ça, je ne le comprenais pas. Du coup, pendant les 2 ans et demi de sa vie et tout,
Je me battais avec ça, il avait des réactions de peau et tout, plusieurs nuits sans sommeil. Et à la limite, je pensais que j'allais devenir bête. Et sachant que, voilà, il n'y avait pas quelqu'un qui allait s'occuper de lui à la maison comme ça, il fallait que je choisisse bien mes opportunités de travail et avec le domaine dans lequel j'exerce et tout. C'est pas toujours évident de trouver un travail qui correspond aux heures des bureaux parce que les heures de travail en cuisine, c'est chaud et tout. Donc, il y avait toute cette complication-là, en fait. Et je me souviens, il y a peu de temps, je suis partie en vacances au Cameroun pour souffler un peu parce que j'en avais vraiment besoin. Et c'était tellement difficile que je voulais plus rentrer. J'étais pas motivée à reprendre l'avion, venir retrouver cette vie et tout, où tu dors pas, où tu dois choisir, tu dois chercher vraiment le travail, etc., etc., quoi. Toutes ces responsabilités-là. Et j'étais comme ça dans mes craintes, je faisais que repousser mon vol. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a rappelé que sa grâce me suffisait. Et que jusqu'ici, il a toujours été avec moi. C'est lui qui m'a aidé à élever mon fils. Moi, je me disais que j'étais seule, mais j'étais pas seule en fait. Parce que Dieu, c'est vraiment mon très fidèle. Il a subvenu à nos besoins. Il a guéri ses problèmes de santé. Il m'a donné des personnes qui m'aident au quotidien, genre quand ça devient trop dur, des personnes à qui je peux parler, à qui je peux me confier. Et surtout, il m'a appris à devenir plus sage. La naissance de mon fils comment dire? La naissance de mon fils, en fait, m'a donné envie de devenir meilleure. Je me souviens, avant ça, j'étais une personne qui, voilà, je négligeais beaucoup certains aspects de ma vie, en fait, surtout l'aspect financier et tout, ça m'intéressait pas et tout. Je me disais, ah oui, je suis jeune, j'ai le temps et tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie de croître, j'ai envie d'être financièrement responsable, j'ai envie d'être intelligente et tout. Tout ça, c'est grâce à lui, pour lui donner une vie meilleure. Et du coup, Jaden, si tu regardes cette vidéo un jour, que je sois encore dans ce monde ou pas, sache que le premier héritage que je te lègue, c'est vraiment la foi chrétienne. Même moi, je ne t'aimerai jamais autant que ce Dieu t'aime. Jamais au grand jamais. J'espère que tu le sais. J'espère que tu grandiras et que tu deviendras quelqu'un vraiment qui sera enraciné dans la foi en Christ. J'espère un jour pouvoir te léguer, voilà, des millions et des millions d'argent, quoi, pour que tu ne puisses pas commencer de zéro. Et que peu importe, en fait, que tu es ou que tu n'es pas, que tu n'oublieras jamais ce Dieu, en fait. Parce que c'est le Dieu de ta mère, c'est le Dieu de ta grand-mère, et c'est le Dieu voilà, de tout ce qui sont venus avant toi. Je t'aime d'amour. Merci de m'avoir choisi, moi, et pas une autre. Et que le Seigneur ne cesse de te combler tout au long de ta vie. Bon anniversaire, mon cœur.